Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la review numéro 29 de cette saison 2024-2025 de Bundesliga. On commence sans plus tarder avec le match du vendredi soir qui opposait le VfL Wolfsburg au RB Leipzig. Wolfsburg dans une dynamique absolument catastrophique qui n'arrive absolument plus à gagner depuis 5 matchs et le RB Leipzig qui a quand même repris des couleurs depuis que Marco Rose s'est fait. Match très intéressant, très offensif, les défenses sont un peu galérées, on a eu de très beaux buts, Leipzig gagnera ce match 3-2 en menant 3-0. On a par exemple un Openda qui marquera très rapidement le premier but avec une frappe venue de nulle part de 20 mètres. On a surtout une défense de Wolfsburg qui a galéré sur tout le match. Mais c'était pas les seuls parce que mis à part le fait que Leipzig met 3 énormes buts, parce que après les 2 enroulés de Xavi Simons dans le but de Wolfsburg étaient aussi extraordinaires. Leipzig a un peu arrêté de jouer au moment où il menait 3-0, mais vu que c'était quand même un match très offensif dès le début, parce que même s'il menait 3-0, Wolfsburg attaquait continuellement sur le but, et ben du moment où Leipzig a arrêté de jouer, tout simplement Wolfsburg a commencé à marquer, et là pareil, les défenses de Leipzig c'était un peu compliqué. Mais globalement un match ultra intéressant avec Leipzig qui est à fond dans la course à la Ligue des Champions, Wolfsburg qui a abandonné toute compétition européenne, je pense en tout cas pour la fin de saison. Un match qui aura su rester ultra intense et intéressant jusqu'à la toute fin de match, vu que Leipzig s'est fait quand même rattraper 3-2 alors qu'il menait 3-0. Et à un moment donné, on commence à se dire dans le football que finalement mener 3-0, c'est plus aussi rassurant qu'avant. Beaucoup à l'équipe d'Allemagne face à l'Italie évidemment. Ce week-end de Bundesliga aura été marqué par les buts dans le temps additionnel et surtout les victoires dans le temps additionnel. On a par exemple le match du samedi, VfL Bochum contre le FC Augsburg qui s'est terminé 2-1 pour Augsburg avec un but mis à la toute fin de match. Augsburg fidèle à eux-mêmes qui a tout simplement une énorme défense cette saison, qui a marqué un but très tôt dans la rencontre et qui a donc défendu pendant tout le match comme en général. On s'est retrouvé avec un VfL Bochum ultra combatif qui n'avait malheureusement pas les armes malgré les attaques pendant tout le match parce que concrètement Augsburg a fait des contre-attaques et Bochum avait le pied sur le ballon à tenter énormément de tirs. D'ailleurs, 25 tirs sur le but adverse, en marquer qu'un. Bon, ça montre le manque de qualité flagrante en attaque du côté du VfL Bochum. Mais à un moment, il fallait bien que ça tombe. Et donc, à la 60e minute, le VfL Bochum égalise. On rappelle quand même Bochum dans la situation dans laquelle ils sont. Tous les points comptent à partir de maintenant parce que dans 4 matchs, ils sont actuellement en Ligue 2. Pour pas les aider, en plus de l'égalisation de Bochum, on a Augsburg qui se prend un carton rouge 20 minutes plus tard. Et donc Augsburg joue à 10 contre 11 et il reste 10 minutes à jouer. Fin de match ultra intense entre les deux équipes parce que tout simplement Bochum essayait de marquer. À un moment donné, tu es un homme de plus, tu dois récupérer ces 3 points. Et finalement, c'est Augsburg qui marque dans le temps additionnel. Et vraiment, je trouve que ça va un peu à contre-courant du match. Mais au final, donc, ça sera Komur qui marquera le 2-1 pour le FC Augsburg. Et je pense vraiment que Bochum va regretter ce point ou ces 3 points en fin de saison. Autre match qui s'est décidé à la toute fin, c'est celui entre le Borussia Mönchengladbach et le SC Freiburg. Match que le SC Freiburg gagnera 2-1, match très intense entre les deux équipes. Et je trouve globalement que ce week-end, on aura eu de très belles attaques et des défenses un peu plus en galère. Par exemple, quand Gunther met un but contre son camp à la 14e ou 16e, je ne sais plus exactement. Ce que je me souviens par contre, c'est le SC Freiburg qui égalisera face à Gladbach 2 minutes plus tard. Ça, c'est un truc qui m'énerve vraiment, les équipes qui marquent, qui mènent et qui se font rattraper en 2 secondes. Ça, c'est vraiment un truc qui me saoule. Parce que ça montre tout simplement le manque de concentration totale que tu as eu entre le moment où tu as marqué et que tu te sens un peu invincible et l'autre équipe qui va essayer forcément de revenir au score. Et à partir de cette égalisation, c'est simple, le SC Freiburg avait de nouveau le pied sur le ballon. On voit quelle équipe était meilleur sur le plan technique et tactique, clairement le SC Freiburg était au-dessus et c'est d'ailleurs complètement mérité d'après moi le but que le SC marquera dans le temps additionnel pour sceller le match et gagner 2-1. Et donc Freiburg récupère 3 points ultra précieux face à un concurrent direct pour l'Europe l'année prochaine. Club par contre qui déçoit depuis un bon petit mois maintenant, c'est Mainz qui a perdu le match à Hoffenheim 2-0. C'est simple, depuis que j'ai dit que Mainz irait en Ligue des Champions, ils perdent leur match ou ils font match nul. En tout cas, ça fait 4 matchs de suite où Mainz ne gagne plus. Match assez bizarre parce que rien ne suggérait que Mainz allait perdre cette rencontre au vu de la physionomie. Et pourtant, 2 actions, une action très tôt dans le match où Kramaric mettra, je crois, le premier but à la 5e minute,
où la défense de Mainz, qui était si concentrée d'habitude, là vraiment est aux fraises. Et après ce but, Mainz garde la possession, mais Mainz c'est ultra stérile, même s'ils ont tiré plein de fois sur le but adverse. Je crois qu'il n'y a qu'un seul tir cadré sur le match, et venant de cette équipe qui était très forte offensivement, c'est assez étonnant. Là où Hoffenheim, qui tout simplement défend pendant cette rencontre, est ultra réaliste, et des peu de tirs qu'ils ont sont cadrés. 35e minute, Kramaric mettra un deuxième but, et scellera tout simplement le match parce que Mainz n'arrivera pas à revenir. Et c'est vrai que début de saison, et d'ailleurs même milieu de saison, on voyait un Mainz 05 qui arrivait tout simplement à revenir, même s'ils étaient menés 1 ou 2-0, avec le collectif qu'ils ont, surtout l'excellente attaque qui fonctionnait. Là, ça n'a pas été le cas, et c'est vrai que c'est assez déroutant de voir ça depuis 4 matchs, alors que c'était pas du tout ce qu'ils avaient l'habitude de nous montrer depuis le début de saison. Alors, statistiquement et au niveau des points, ils sont encore dans la course pour jouer éventuellement la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais c'est vrai qu'au vu du calendrier qui les attend là, j'y crois de moins en moins. Match beaucoup plus serré que ce que montrent les statistiques, c'est celui entre le Bayer Leverkusen et le 1. FC Union Berlin. Union qui est sur une magnifique dynamique depuis quelques matchs, ça fait 5 matchs de suite sans défaite, face même à des grosses équipes. Je veux dire, il y avait Frankfurt, il y avait le FC Bayern et là il y a le Bayer Leverkusen. Là où Leverkusen essaye toujours de rattraper le FC Bayern et se prend toujours des bâtons dans les roues. Match qui avait ultra bien commencé pour Union Berlin. Si vous me dites que dans les 30 premières minutes, Union mène 1 à 2-0 même, franchement, c'est loin d'un train vol. On a d'ailleurs à un moment donné un but hors jeu qui a été sifflé. Alors pour le coup, il y avait hors jeu, mais on voit bien que la dynamique était plutôt offensive de la part de Union Berlin et que Leverkusen ne s'y attendait absolument pas. Beaucoup de déchets, beaucoup de pertes de balles de la part de Leverkusen et on les sent vraiment fatigués et beaucoup moins concentrés qu'en début de saison. Union a totalement joué son jeu. Alors oui, les 30 premières minutes, ils étaient plutôt en attaque. Là où après, ils ont surtout défendu en deuxième mi-temps. Leverkusen ne trouvait absolument aucune faille face à cette très bonne défense de Union Berlin. On a Florian Wirtz qui est revenu sur les terrains, qui aurait pu ramener un peu cette étincelle de folie qui l'amène des fois en attaque et juste avoir une action magnifique qui aurait permis au Bayer Leverkusen de marquer, ça n'a pas été le cas. Même si on sent quand même tout de suite la différence quand Wirtz est sur le terrain ou quand il l'est pas, c'est vrai que la dynamique offensive du Bayer Leverkusen n'est absolument pas la même. Pour autant, Union Berlin aura très bien défendu cette deuxième mi-temps, n'aura pas encaissé ce but, même si en fin de match, Leverkusen a vraiment essayé de mettre tous les ballons dans la surface. Et c'est vrai qu'on était à plusieurs reprises pas loin du 1-0 pour le Bayer Leverkusen. Même si, encore une fois, la plus grosse action limite de Leverkusen, j'ai envie de dire, c'était en toute fin de match, où on a le gardien de Leverkusen qui fait un arrêt tel un gardien de handball. Score final donc 0-0, mais c'était un très bon 0-0. Leverkusen n'arrive toujours pas à rattraper le FC Bayern. Le dernier match, c'était un match ultra important dans la course à la relégation entre le Holstein Kiel et le 1. FC St. Pauli. Et dans le type match un peu science-fiction qui se décide à la dernière minute, celui-là était magnifique. Match très combatif de la part des deux équipes. Holstein Kiel, on sait qu'actuellement, ils sont très mal partis pour rester en Bundesliga. St. Pauli est 15e avec quelques points d'avance sur le 16e et donc se devait de récupérer ces 3 points pour encore élargir son avance et éviter de jouer cette fameuse 16e place face au 3e de Zweite Bundesliga. Et donc c'est un match que Kiel mènera assez rapidement parce que même si St. Pauli avait globalement la possession de balle et était meilleur, j'ai envie de dire, au niveau du jeu, Kiel aura été ultra réaliste et mènera donc 1-0 à la 20e minute. Ça n'a évidemment pas plu au 1. FC St. Pauli qui a continué à agresser le but de Holstein Kiel et marquera 10 minutes après le 1-0 de Kiel. On aura donc une égalisation et un 1 partout à la mi-temps. Et la deuxième mi-temps, c'est simple, c'était un peu la fête du slip, Et la deuxième mi-temps, c'est simple, c'était un peu la fête du slip, ça allait dans tous les sens. Kiel sur le but de St. Pauli sur le but de Kiel. Évidemment, il y avait des grandes phases de possession parce que techniquement, on sent que les deux équipes, c'est pas le gratin de la Bundesliga non plus. Et dans ce jeu de possession, c'est St. Pauli qui égalisera la 92e minute avec un but contre son camp de Geschwil. Et peut-être que ce but contre son camp, malheureusement pour lui, scellera définitivement la Ligue 2 pour l'année prochaine pour le Holstein Kiel. Là où St. Pauli peut être très content parce qu'ils se sont fait vraiment un gap énorme maintenant avec la 16e place. On arrive au top spiel et le top spiel de cette semaine, c'est sûrement le match le plus attendu de l'année. C'est le Klassiker entre le FC Bayern et le Borussia Dortmund. On rappelle les deux seules équipes qui sont encore en lice en Ligue des Champions, en tout cas pour l'instant, et qui ont d'ailleurs joué cette semaine, qui ont
toutes les deux perdues. Enfin bref, c'était un match où les deux étaient sûrement encore très fatigués de ce qui s'est passé en début de semaine. Et c'est vrai qu'au vu de la dynamique des deux matchs, on pouvait se dire que le FC Bayern était largement favori. Et ça n'a pas loupé. Le FC Bayern en première mi-temps écrase tout simplement le Borussia Dortmund. N'a tout simplement aucun moyen de rivaliser face à l'armada offensive du FC Bayern. Même défensivement, le Bayern récupérait les ballons ultra facilement. Et comme je l'ai dit récemment dans la review de la Ligue des Champions, le Borussia Dortmund a un très bon gardien et là pour le coup Kobel a été exceptionnel. Malgré l'ultra dominance du FC Bayern, les deux équipes se quitteront 0-0 à la mi-temps. Et quoi de mieux pour le FC Bayern ultra dominant lors de 45 minutes que de se prendre le premier but 1-0 face au Borussia Dortmund et donc d'être mené à la 48e minute. La défense du FC Bayern, j'en peux plus, c'est pas niveau Bundesliga, c'est pas niveau Ligue des Champions, c'est pas bon actuellement. J'ai hâte que Vincent Kompany vienne jouer en défense centrale, je suis sûr qu'il sera meilleur que toute cette défense du FCB. Minge absolument atroce sur la tête de Bayern. Pour le coup, Obeich n'a pas l'air très beau non plus là-dessus, il aurait pu soit sortir, récupérer le ballon ou fermer ses jambes pour pas que ça passe entre. Évidemment, le Bayern prend un gros coup de massue sur la tête et se fait dominer, on va dire, les 15 minutes après ce but. Ils reviennent petit à petit et c'est à la 65e minute que Guerreiro délivrera le FC Bayern sur une magnifique passe de Thomas Müller et égalisera un partout. On a ensuite Gnabry 4 minutes plus tard qui fera un festival de dribble absolument somptueux qui aidera au FC Bayern de passer tout simplement devant et mènera 2-1. Et c'est vrai que quand on voit la physionomie du match depuis le début, le Bayern surdomine, en tout cas la première mi-temps. Dortmund a dominé quand ils ont marqué, mais une fois qu'ils ont pris le premier but, c'était plus ou moins fini pour eux. Et maintenant, la défense du FC Bayern, toujours aussi dans les fraises, de partout. Bon, pour le coup, on va quand même donner du crédit à Guirassy qui fait une action magnifique, vraiment, le fait de dos au but, réussir à jongler avec les deux pieds pour revenir sur une retournée, ou Obeich arrêtera la balle, malheureusement ça ira dans les pieds d'un joueur de Dortmund, franchement c'était magnifique. N'empêche que ça ne va absolument pas avec la physionomie de ce qui s'est passé sur le match. Score final de partout lors de ce Klassiker. Le Bayern aurait pu en profiter pour prendre le large vu que Leverkusen n'avait pas gagné. Ça n'a pas été le cas. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Dortmund est toujours dans la course pour une éventuelle place en Coupe d'Europe. Et pour conclure, se dire que Thomas Müller n'a pas de contrat alors que ça va proposer 10 millions à Sané qui est absolument inexistant depuis 2 mois, alors que Müller a été de loin le meilleur homme sur le terrain. Les passes de Müller, c'est toujours absolument incroyable. Et le gars, on voit qu'il avait envie. Il a vraiment tiré sur le but de Dortmund, là où souvent il y en a qui dribblent jusque dans le but adverse. Franchement, c'était génial. Se dire qu'il y en a un qui a un contrat de 10 millions éventuel, l'autre pas, ça m'énerve. On continue avec les deux matchs du dimanche. Et le premier, c'était celui entre le VfB Stuttgart face au Werder Bremen. Et là, pour le coup, je suis content. Déjà, parce que c'était un super beau match. Match très offensif, comme je l'ai dit cette semaine. Les défenses un peu aux fraises, les attaques vraiment meilleures. C'est ce qui s'est globalement passé lors de ce match. Par contre, c'est vrai que voir un Werder Bremen beaucoup plus offensif et beaucoup plus dominant lors de la première partie de match, je ne m'y attendais pas, mais ça m'a fait plutôt plaisir. Mais pareil que pour le Bayern face à Dortmund, même si tu domines, tu as ton gardien qui sort, qui ne touche pas le ballon. Et donc 1-0 pour Stuttgart parce que le gardien de Bremen était totalement dans les choux. Et le Werder ne se laisse pas abattre, est très combatif depuis un petit mois maintenant de nouveau. Et on a un peu la nouvelle star du Werder Bremen, Oliver Burke, qui est là depuis des années, qui a été envoyé en prêt, qui est revenu, qui est un vrai attaquant à Bremen. Il est actuellement meilleur que Doksch et André Silva, alors que de base, tout le monde s'en fichait de ce joueur-là. L'Écossais à la barbe, comme l'appellent les fans du Werder Bremen, est tout simplement plus rapide que tout le monde, et la finition, elle est top. Ils l'ont enfin, leur super attaquant. Il égalisera donc à la 30e minute. En deuxième mi-temps, on aura quand même un VfB Stuttgart plus dominant et qui aura tenté beaucoup plus de choses sur le but du Werder Bremen. Pour le coup, Bremen a bien défendu, aussi bizarre que cela puisse paraître. Voltemade, l'ancien du Werder, se prend un double jaune, donc carton rouge à la 60e minute. Alors pour le coup, si Bremen là va se plaindre que les arbitres sont contre eux, désolé, il n'y avait jamais deuxième jaune et carton rouge pour Voltemade, mais bon. Tant mieux pour le Werder, même si ça ne change pas grand chose sur la physionomie du match. Voltemade, c'est un attaquant. Et donc, la défense était toujours en place du côté du VfB Stuttgart. Et Bremen a toujours galéré à pénétrer cette défense du VfB, là où Stuttgart continuait à attaquer normalement. Malgré cela, Burke, lui encore, mettra le couvercle, mettra le 2-1 pour le Werder Bremen dans le temps additionnel.
C'est rare de voir ça, mais c'était un kiff total. Brême est donc passé devant Stuttgart dans le classement à 4 journées de la fin et est sûr de ne pas aller en Ligue 2, statistiquement parlant. Et on termine très fort avec le match entre l'Eintracht Frankfurt et le 1. FC Heidenheim qui, on rappelle, doit récupérer un maximum de points pour éviter la relégation. Et ben pour le coup, ça va aller très vite. Frankfurt a dominé, Frankfurt a marqué 3 buts et Heidenheim n'a rien pu faire. Alors oui, statistiquement, on voit que Heidenheim a tenté des choses, qu'ils avaient la possession de balle, tout simplement parce que Frankfurt les a laissés jouer en deuxième mi-temps. Et que c'est vrai que la qualité de joueurs, que ce soit entre Frankfurt et Heidenheim, c'est pas la même. Donc eux pouvaient se le permettre, Frankfurt, de le faire. Et donc Frankfurt est plus que jamais dans la course pour la Ligue des Champions l'année prochaine. On arrive au top et au flop. Et pour moi, cette semaine, les tops sont les marqueurs de doublé, que ce soit Xavi Simons, Burke, Kramaric. Ces joueurs ont aidé leur équipe à gagner et donc méritent d'être dans les tops de cette semaine. En flop, on va clairement prendre l'action de Tsetara. Désolé s'il y a eu d'autres gros flops ce week-end. Pour moi, vraiment, le gardien du Werder Bremen qui se loupe comme ça sur une sortie, non, ça mérite d'être mentionné quand même. Petit point classement et on a toujours le FC Bayern seul en tête avec 69 points, suivi du Bayer Leverkusen, deuxième avec 63 points. L'Eintracht Frankfurt est troisième avec 51 points. Et là, c'est ultra serré entre plein d'équipes. On a Leipzig 4e avec 48 points, Mainz 5e avec 46, Freiburg 6e avec 45, Gladbach 7e avec 44 et un peu plus loin, le Borussia Dortmund et le Werder Bremen et le 1. FC Augsburg 8e, 9e et 10e avec 42 points. Dans le fond du tableau, Holstein Kiel est toujours bon dernier avec 18 points. On a Bochum 17e avec 20 points, Heidenheim 16e avec 22 points et un peu plus loin maintenant, 15e, le 1. FC St. Pauli avec 29 points. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous dis, servus!